Bonjour à tous. Dans cette 8e vidéo, deuxième partie, je vais continuer à vous parler de l'énéagramme, cette typologie bien particulière à 9 types de personnalités et qui vous permettra de mieux vous connaître. Si nous partageons la ligne brisée des énéatypes 1, 4, 2, 8, 5, 7 en deux parties, d'une part 1, 4, 2 et d'autre part 8, 5, 7, nous obtenons deux groupes qui déterminent deux grands complexes d'organes des corps humains. Le triangle particulier 9, 3, 6 représente l'esprit des êtres humains. Et c'est sur le cercle de l'éternité, qui représente l'âme des êtres humains, que viennent se positionner les 9 types de personnalités. La figure géométrique complète de l'énéagramme constitue l'organisme d'un être humain sous l'angle du corps 1, 4, 2, 8, 5, 7, de l'esprit 9, 3, 6 et de l'âme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et chaque type de personnalité définit donc un énéatype. Ainsi, le moteur du comportement de l'énéatype 1 est une personnalité qui se situe dans la moralité et qui recherche avidement la perfection. Elle évite la colère, celle des autres et surtout la sienne. Pour cela, elle cherche à faire parfaitement ce qui doit être fait. Le moteur du comportement de l'énéatype 2 est une personnalité tournée vers les autres, qui se situe dans l'aide et qui recherche l'amour des autres. Elle évite de reconnaître ses propres besoins. À la place, elle cherche à satisfaire les désirs et les besoins des autres, exprimés ou non. Le moteur du comportement de l'énéatype 3 est une personnalité qui se situe dans la réussite et qui cherche les honneurs. Elle évite les échecs. Elle cherche le succès pour montrer aux autres sa valeur. Le moteur du comportement de l'énéatype 4 est une personnalité qui se trouve dans la sensibilité et qui cherche à être différent des autres. Elle affiche clairement sa différence. Elle évite la banalité. Elle cherche à être unique et à vivre des émotions intenses. Le moteur du comportement de l'énéatype 5 est une personnalité qui se situe dans la connaissance et qui cherche la supériorité
que lui apporte son cher savoir. Elle évite le vide intérieur. Elle cherche avec avidité le savoir, la connaissance et sa compréhension. Le moteur du comportement de l'énéatype 6 est une personnalité qui se trouve dans la loyauté et qui cherche ainsi sa sécurité. Elle évite la déviance. Elle cherche à respecter et à rester dans les règles et les normes existantes. Elle se sent ainsi en sécurité. Le moteur du comportement de l'énéatype 7 est une personnalité qui se situe dans le jeu et qui cherche ainsi le plaisir le plus immédiat. Elle évite la souffrance morale et physique. Elle recherche avec gloutonnerie les choses immédiatement plaisantes. Le moteur du comportement de l'énéatype 8 est une personnalité qui s'inscrit dans la force car elle cherche le pouvoir. Elle affiche clairement son côté leader. Elle évite la faiblesse. Elle recherche en permanence à garder le contrôle et à prendre le pouvoir. Elle teste les frontières, les limites des autres. Et le moteur du comportement de l'énéatype 9 est une personnalité qui aspire au calme. Elle cherche l'harmonie et évite les conflits. Elle cherche à maintenir la paix intérieure et extérieure. Elle estime que rien n'a vraiment d'importance. À l'intérieur d'un énéatype, nous nous dirigeons soit vers notre ego, soit vers notre essence. En fait, un point d'équilibre s'établit entre les deux. En prenant un chemin d'épanouissement, ce point d'équilibre se rapprochera progressivement de notre essence. Mais notre ego, ou fausse personnalité, se manifeste par un mécanisme appelé compulsion d'évitement. Nous cherchons à éviter quelque chose. Par contre, notre essence ou vraie personnalité représente notre possibilité d'utiliser de manière équilibrée nos trois centres, instinctif, émotionnel, mental, et d'exprimer ainsi notre énergie sous sa forme la plus vraie et la plus noble. Le glissement de notre point d'équilibre vers l'essence correspond à une phase que nous nommons intégration. Par contre, le glissement opposé du point d'équilibre vers l'ego correspond à une phase nommée désintégration. L'intégration au niveau du centre instinctif est représentée par une forme d'intuition qui se développe en nous-mêmes. Au niveau du centre émotionnel, cette intégration correspond à la vertu. Nous sommes tous
portés à faire le bien et à fuir le mal. Et l'intégration au niveau du centre mental est représentée par une idée, une pensée supérieure qui se développe en nous-mêmes. Par contre, lorsque notre point d'équilibre se déplace vers notre ego, suite à un mal-être que nous ressentons, à un stress envahissant qui perdure, les 3 centres psychiques sont affectés. La désintégration au niveau du centre instinctif se retranche sur nos instincts de conservation. Nous cherchons à survivre. Au niveau du centre émotionnel, la désintégration nous entraîne vers nos folles passions. Et la désintégration au niveau du centre mental est représentée par une fixation. Nous restons bloqués sur ce que nous pensons et dans cette phase, il n'est pas facile de communiquer avec nous. Nous sommes arrêtés sur notre idée et n'acceptons rien d'autre. Bien sûr, la phase d'intégration, comme la phase de désintégration, est à nuancer. Les choses que nous faisons, éprouvons ou pensons ne sont pas aussi rigides qu'il n'y paraît, sauf si nous tombons dans un état pathologique. Et là, il faut rapidement consulter un psychothérapeute afin de vérifier. Dans la phase de désintégration, glissement vers l'ego, nous sommes aux prises avec la compulsion d'évitement. C'est ce que nous cherchons à tout prix à éviter. La fierté, c'est l'image de soi que nous voulons montrer à tout prix aux autres, pour laquelle nous voulons être reconnus par les autres. La fixation, c'est ce qui nous arrête. Il s'agit d'un blocage. La passion, c'est ce qui nous pousse, nous entraîne vers une folie. Le mécanisme de défense, c'est le moyen par lequel nous tentons à nous protéger de ce que nous cherchons à éviter. Le mécanisme de défense est souvent visible par les autres, mais malheureusement très souvent invisible par nous. Et voilà la structure complète d'un énéatype. Lorsque notre point d'équilibre se déplace vers l'ego, suite à un mal-être, nous nous dirigeons vers la désintégration de notre énéatype. Nous manifestons dans un premier temps les aspects égoïques de notre énéatype. Compulsion d'évitement, fierté, fixation, passion, mécanisme de défense, instinct de conservation. Puis nous continuons en suivant le sens de la flèche à prendre aussi les aspects égoïques de l'énéatype suivant. Et si nous sommes toujours dans un mal-être,
Cela continue avec les énéatypes qui suivent le chemin de désintégration. Par contre, le chemin d'intégration correspond au sens inverse des flèches indiquées sur l'énéagramme de la désintégration. Pour le triangle central, le chemin le plus court est celui indiqué par les énéatypes 9, 3, 6, 9. Le chemin le plus long est indiqué par les énéatypes 1, 7, 5, 8, 2, 4, 1. Lorsque notre point d'équilibre se déplace vers l'essence suite à un bien-être, nous nous dirigeons vers l'intégration de notre énéatype. Nous manifestons dans un premier temps notre vraie nature, les meilleurs aspects de notre énéatype, forme d'intuition, vertu, idée supérieure, puis nous continuons, en suivant le sens de la flèche, à prendre aussi la vraie nature, les meilleurs aspects de l'énéatype suivant, et si nous sommes de mieux en mieux avec nous-mêmes, dans un bien-être qui s'installe, cela continue avec les énéatypes qui suivent le chemin d'intégration. Pour terminer cette deuxième partie sur l'énéagramme, de quel type de personnalité pensez-vous être? Du type instinctif? Du type émotionnel? Ou du type mental? Pour vous aider, réfléchissez. Vous venez d'apprendre une très mauvaise nouvelle ou vous venez d'apprendre une excellente nouvelle. Comment réagissez-vous en premier? Vous avez besoin de sortir, de bouger, de sauter, de crier? Ou vous êtes assailli par des émotions de tristesse ou de joie qui débordent en vous? Ou vous pensez d'abord à ce que vous venez d'apprendre, à ce que vous allez faire? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, moi je suis du type de personnalité mentale. Et vous? D'autres informations sur ce sujet particulier se trouvent dans le livre intitulé « Les leçons d'Abshakam » que vous trouverez sur Amazon. Je vous remercie de votre attention.